Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser avec vous les 10 matchs de NBA qui auront lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à balancer un maximum de pouces bleus pour le soutien. Et pour tous ceux qui rejoignent cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Comme ça, vous serez alerté dès que je poste une nouvelle vidéo. Donc juste avant de commencer cette vidéo où je partage mes analyses, rejoignez le groupe Telegram. Pourquoi? Parce que chaque jour ou presque, je vous envoie un pronostic directement sur ce canal-là. Donc hier c'était un pronostic Ligue 2, ce soir ce sera sûrement un pronostic Ligue 1. Donc encore une fois, vous avez le lien dans la description, c'est 100% gratuit. Et donc voilà, comme ça vous saurez exactement où je poste mes pronostics. Parce que là il s'agit des pronostics où directement je place mon argent personnel. Et encore une fois, quand j'analyse la NBA, il est évident que je ne vais pas parier sur chaque match parce qu'il n'y a pas de value sur chaque match. Voilà, des fois je vais vous conseiller des favoris qui seront cotés à 1,20, et ben il ne faudra pas forcément les jouer parce que c'est pas forcément intéressant. Donc encore une fois, quand je tourne cette vidéo là, je rappelle qu'on est à un jour de ces matchs-là, donc forcément j'ai pas toutes les informations à ma disposition, mais je vais essayer de faire le maximum pour vous informer du mieux possible. Donc on est parti les amis, Charlotte Hornets contre Philadelphia Sixers. Donc encore une fois ici je ne sais pas encore si Embiid sera là, il est annoncé absent sur les différents liens que je suis pour l'actualité NBA, mais qu'il y ait Embiid ou pas, je pense que les Sixers sont capables de gagner ce match-là. Effectivement au dernier match on a vu contre les Pacers que sans Embiid ils ont réussi à les gagner. Alors ils ont raté 3/4 du match, les 3/4 temps ils les ont clairement ratés, et dans le dernier quart-temps ils ont été capables de sortir 37 points contre une équipe des Pacers qui est énorme au rebond, qui est énorme en défense, et à s'imposer finalement comme ça en jouant quasiment que sur un quart-temps. Donc grosse performance de la part des Sixers sans Embiid encore une fois, donc je ne serais pas surpris qu'ils aillent battre une équipe des Hornets qui voilà, reste effectivement sur 3 victoires d'affilée. Une contre Miami où ça a été encore une fois, ça s'est joué encore une fois à pas grand chose, il y a même eu une prolongation là-dedans. Donc je pense que les Hornets là, 3 victoires, je pense que c'est bon. À mon avis, ça va pas continuer éternellement. Je vous recommande effectivement une victoire des Sixers. Maintenant, à voir la cote, si c'est aux alentours de 1,40, je suis pas sûr que ça vaille le coup d'investir là-dedans, surtout si Embiid n'est pas là, encore une fois. Donc ensuite, on va passer au match Bucks contre Indiana Pacers. Justement, je viens d'en parler des Pacers qui ont lâché clairement le match contre les Sixers. Effectivement, les Sixers ont été très forts. Ils ont mis 37 points dans le dernier quart-temps, comme je le disais, mais les Pacers ont été mauvais en attaque. Ils ont mis que 15 points dans le dernier quart-temps. Ils se sont complètement effondrés. Vraiment, ils étaient méconnaissables. Alors que pourtant, les 3 quarts-temps, ils avaient super bien joué. Et voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont tout lâché à la fin. Donc, je m'attends à une réaction des Pacers, forcément. Forcément, les Pacers, c'est une grosse équipe. Encore une fois, je le disais, avec Sabonis, avec des mecs comme Brogdon. Il y a vraiment des énormes potentiels dans cette équipe-là, je trouve. Ça défend vraiment très bien. Face aux Bucks, leur style de jeu peut poser des problèmes. Donc, encore une fois, ici, je ne serais pas étonné que les Pacers fassent une surprise. Maintenant, ça reste très compliqué. Effectivement, les Pacers sont outsiders. Donc, pourquoi pas, si vous avez accès aux cotes à l'étranger sur Pinacle, etc., aller chercher un handicap sur les Pacers. Ou pourquoi pas, en fun, tenter la petite pièce sur les Pacers. Notamment que les Bucks, voilà, ils ont réagi, voilà, je vais parler un petit peu des Bucks quand même, ils ont réagi contre les Blazers en gagnant très largement, mais auparavant ils m'ont quand même laissé sur ma faim avec des défaites très surprenantes contre les Hornets, contre les Pelicans. Donc voilà, on voit bien qu'ils sont capables de sauter contre des équipes qui sont pas forcément très très fortes par rapport à eux. Et les Pacers, voilà, je vais pas passer trop de temps sur ce match-là. Je pense que les Pacers peuvent potentiellement faire un coup ou perdre de peu. Voilà, ils vont pas se prendre une raclée, je pense. Maintenant, on va passer au match Atlanta Hawks Dallas Mavericks. Je vais essayer de faire plus vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Les Mavericks qui sont sur 6 défaites d'affilée, catastrophe totale. Ils ont encore perdu 2 fois d'affilée contre les Suns. C'est assez incroyable. Ils perdent en plus de 1 point à la dernière seconde, encore une fois. Alors on dit ça à chaque fois, à chaque fois j'entends des gens qui me disent ils vont finir par réagir. Effectivement, je suis d'accord avec vous, ils vont finir par réagir. Dallas, c'est une équipe qui a énormément de potentiel avec Porzingis, avec Doncic, etc. Maintenant, au dernier match, j'entendais déjà des gens qui me disaient ça, qui me disaient oui, mais Dallas va finir par gagner. En plus, 2 fois d'affilée contre les Suns, ils ont encore perdu. Maintenant, cette fois, je suis d'accord avec vous. Je pense que Dallas va réagir sur ce match-là contre les Hawks, qui est une très bonne équipe également. Mais voilà, Trae Young, tout ça, etc. On sait ce qu'ils valent, les mecs. On sait très bien qu'ils sont capables d'enflammer le match. Mais face à Dallas, qui au bout d'un moment, ils vont finir par gagner, clairement. Donc ici, je vous recommande une victoire de Dallas. Encore une fois, libre à vous de le jouer selon la cote, si la cote est intéressante pour vous. Mais je pense que Dallas va réagir sur ce match-là. Ensuite, on va s'intéresser au match Bulls contre Knicks. Donc là, encore une fois, c'est un rematch. Il y a déjà eu ce match là il y a 2 jours. Match équilibré, les Bulls ont réussi à s'imposer. Ça a été un match vraiment très équilibré. Donc encore une fois, ici, je m'attends un petit peu pareil qu'au match précédent. Sauf qu'à mon avis, les Knicks peuvent prendre leur revanche, effectivement. Au dernier match, ils ont été
Ils ont été dans le match une bonne partie, hein, ils se sont accrochés et à la fin ils ont lâché. Donc en général dans ce genre de scénario-là, je vois quand même une victoire des Knicks. Maintenant, à voir la cote, hein, si la cote sera à 2,30 quelque chose comme ça, je suis pas sûr que ce soit intéressant d'aller les jouer. Donc je vous ai dit, hein, je vais faire un petit peu plus vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Cleveland contre les Clippers. Je rappelle que quand je tourne cette vidéo, je ne sais pas ce que ça a donné le match des Clippers hier. En tout cas, une chose est sûre, ils seront en back-to-back, hein, donc contre Cleveland. Cleveland qui a l'habitude en plus de produire des belles performances contre les Cadors. Hein. Moi j'ai eu l'occasion de les voir jouer contre les Nets où ils les ont battus vraiment de manière quand même assez incroyable. Hein, où ils ont vraiment rien lâché. Donc Cleveland vraiment pas mal contre les gros. Maintenant contre les Clippers, certes ils sont en back-to-back. Certes, alors peut-être que Paul George sera laissé au repos, peut-être que Kawhi Leonard sera laissé au repos, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, pour moi les Clippers, ça me semble quand même largement capable d'aller gagner chez les Cleveland Cavaliers. Donc voilà, après je vous invite vraiment pas forcément à parier là-dessus, ça sera vraiment une cote très faible, à moins que, comme je vous le disais, Kawhi Leonard, Paul George soient laissés au repos. Miami Heat contre les Washington Wizards, encore une fois le Heat qui a retrouvé Butler, qui a retrouvé des joueurs assez importants, mais qui a quand même lâché un match contre les Hornets, ça c'est assez incroyable et ça commence à faire beaucoup. On est sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs pour le Heat. Voilà, de l'autre côté les Wizards qui ont été surprenants. Encore une fois, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je vous tourne la vidéo, je ne sais pas ce que ça a donné le match des Wizards hier. Mais honnêtement, vu le match qu'ils ont fait contre les Nets, je pense qu'ils sont repartis pour faire vraiment quelque chose d'intéressant sur cette petite série. Voilà, je pense que le match contre les Nets, ça leur a vraiment donné énormément de confiance. Si Westbrook est là, si Bradley Beal, si voilà, tous les joueurs de Washington sont là, je ne serais pas surpris qu'ils aillent chercher un résultat chez une équipe de Miami qui a clairement un problème de confiance, qui lâche les matchs vraiment comme ça. C'est quand même assez incroyable. Donc la seule victoire qu'ils ont en plus là sur les 5 derniers matchs, c'était contre Sacramento Kings de 1 point. Honnêtement, voilà, vraiment miser le hit en ce moment, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très 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 risqué. Après, encore une fois, ça ne reste que mon avis, les amis. Alors, on va passer maintenant au match OKC contre Houston. Ici, je ne vais pas passer trop de détails là-dessus. Pour moi, Houston est vraiment monstrueux depuis quelques temps. OKC, c'est une bonne équipe, mais bon, voilà, enfin, je vous dis que c'est une bonne équipe pour le dire, mais c'est pas une équipe, je pense, qui va jouer les playoffs, par exemple. Je pense que c'est pas une équipe qui peut espérer grand-chose. C'est une équipe qui a des bons mecs comme Glijus Alexander, hein, qui est vraiment très très bon. Bon voilà, ils ont perdu Chris Paul depuis qu'il y a eu Chris Paul, Westbrook, alors voilà, ça date un petit peu, mais depuis que ces mecs-là sont partis, il n'y a plus grand-chose dans cet effectif-là. Et d'autre côté, les Rockets qui ont perdu James Harden, mais qui ont recruté des mecs intéressants, comme Oladipo, voilà, des mecs qui sont vraiment plutôt pas mal, qui jouent bien en basket. Houston, c'est sur 5 victoires d'affilée, je pense que ça peut encore une fois continuer à OKC, même si le dernier match, effectivement, ils l'ont gagné de 136 à 106, alors forcément, ils ne vont pas gagner aussi facilement cette fois-là, mais je pense qu'ils vont encore une fois gagner. Ensuite, on va passer au match. Il nous reste 3 matchs à analyser. Le match Spurs contre Minnesota, là encore, c'est vraiment des très très faibles cotes. Donc, je ne vais pas passer encore du temps dessus. Je ne vous invite pas forcément à miser sur ce match-là. Je vois bien évidemment une victoire des Spurs. Maintenant, voilà, à la limite, pourquoi pas aller chercher quelque chose comme D'Angelo Russell qui met plus de 20 points, plus de 25 points. À voir encore une fois à quelle cote ils vont mettre ce scoreur. Donc là-dessus, les Spurs seront ultra favoris. Il n'y a rien à aller chercher. Minnesota, pourquoi pas avec un handicap, encore une fois si vous avez accès à des cotes intéressantes. Donc ici voilà, je m'attends forcément à une victoire des Spurs, mais voilà, la cote est vraiment trop faible pour jouer quoi que ce soit là-dessus. New Orleans contre Pélican, New Orleans Pélican contre les Suns maintenant. Donc c'est un match, encore une fois, les Suns qui sont surprenants. Gros match de Chris Paul, je vous le dis depuis plusieurs vidéos les amis. Chris Paul est tout simplement monstrueux ces temps-ci. Et tout simplement avec le retour de Devin Booker, Phoenix va finir par faire mal. Phoenix va finir par encore une fois prendre des victoires. Et là, je les vois quand même gagner face aux Pelicans. Honnêtement, Phoenix, ça me semble vraiment beaucoup plus costaud que les Pelicans ces temps-ci, et même cette saison, et même de par leur qualité d'effectif. Donc pour moi ici, voilà, au niveau du basket, au niveau du style de jeu, pour moi, Phoenix est largement capable de signer cette victoire. Donc ici, ça peut être un beau coup à tenter, hein, à voir si la cote... si vous pouvez avoir la cote aux alentours de 1,80 pour Phoenix, ça peut être intéressant. Le dernier match qu'on va analyser, ça va être Sacramento Kings contre les Celtics. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça a donné le match des Celtics hier. Donc en tout cas, Celtics qui sera en back-to-back. Donc ici, je ne vous conseille pas forcément de les jouer, hein, Celtics en back-to-back. Les Kings qui montrent des très très belles choses ces temps-ci. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Contre New Orleans la dernière, vraiment un beau jeu franchement. Donc le Heat, on en parlait juste avant, ils perdent que de 1 point. Les Kings, ils sont capables de la prendre. Honnêtement, les amis, les Kings sont capables de la prendre. À voir du côté de Boston s'il y a des joueurs qui sont laissés au repos, des joueurs qui sont absents, etc. Mais voilà, ici, je ne serais pas surpris qu'on assiste à une petite surprise, une victoire de Sacramento. Donc à voir. Voilà, pour moi, il y a l'avantage que Boston a joué hier. Il y a l'avantage, encore une fois, que Celtic est vraiment en confiance en ce moment, qu'ils n'arrêtent pas de prendre des victoires. En plus, des victoires pas évidentes. Hein. Je rappelle qu'ils ont joué quand même leurs 4 derniers matchs à l'extérieur et ils en ont gagné quand même 3 à une seule petite défaite de 1 point. Donc pour moi, ici, les Kings...
méfiance. Si vous voulez partir sur un fun sur les Kings, pourquoi pas. Moi, à voir. Je ne sais pas encore si je vais parier. Je rappelle que moi, les pronostics NBA, en général, je les mets aux alentours de 18h. 18h, là, je vous rappelle que je vous tourne la vidéo le soir. Donc, là, ce n'est que des analyses, que des ressentis. Encore une fois, moi, si je décide de placer de l'argent sur mes pronostics, il faut qu'il y ait de la value. Il faut que j'ai toutes les informations à ma disposition. Encore une fois, ce ne sont que des pré-matchs. Donc, voilà, les amis. J'espère en tout cas que ça vous aide à choisir vos pronostics. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir sur le Telegram ce soir. Comme je vous l'ai dit, ça sera soit un pronostic Ligue 1, soit l'un des pronostics NBA que je vous ai présenté ici. Et voilà les amis, j'espère que ça vous fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.